Alors, ce matin, je vais vous proposer une petite activité mathématique qui va vous permettre de créer des collections, savoir créer des collections de 4 à 11 ou 12 objets. Pour cela, vous avez besoin d'une feuille blanche ou avec des lignes, ce que vous avez parce qu'on n'a pas forcément tout en réserve à la maison. Vous avez besoin aussi d'une collection de petits objets. Ça peut être des Lego, ça peut être des petits jeux, des petits pions. Moi, j'ai récupéré les pions d'un jeu que j'avais à la maison. L'important, c'est qu'on en ait un grand nombre. Voilà. Vous avez également besoin d'un crayon et d'une paire de ciseaux. Alors, c'est parti. On va commencer et préparer ce petit jeu. Vous allez prendre votre feuille et vous allez la plier une première fois. Ensuite, vous la repliez une deuxième fois, puis une troisième fois. Vous appuyez bien sur les bords pour qu'ils soient bien marqués quand vous allez réouvrir la feuille. Voilà. Quand c'est fait, vous réouvrez et vous allez voir, sur votre feuille vont apparaître des lignes de pliage. Là. Ces lignes de pliage sont des traces que vous allez considérer comme des lignes pour découper. Vous allez prendre vos ciseaux et vous allez découper la feuille sur les petites traces des plis. Hop, la première, la deuxième, la troisième. Ensuite, vous couperez sur le tracé du milieu. Voilà, vous allez donc obtenir plein de petits morceaux de papier rectangulaires comme celui-ci. Maintenant, vous allez demander à maman, ou vous allez la fabriquer vous-même, vous allez prendre une petite bande numérique. Il n'est pas nécessaire qu'elle aille jusqu'à 30. Jusque 13, c'est très bien, puisqu'on va travailler les nombres de 4 jusqu'à 11. Soit maman vous explique comment la faire, soit elle la fait pour vous et vous la garderez précieusement parce que tous les jours on aura des petites activités où on aura besoin de cette bande numérique. Et vous allez recopier sur chaque petit carré, sur chaque petit rectangle, pardon, un des numéros en commençant par le 4. Alors c'est pas évident, parce qu'il faut que je tienne le téléphone et que j'écrive en même temps. Voilà. Et vous allez obtenir, vous faites ça pour tous les autres chiffres, les autres nombres, vous allez obtenir des petites étiquettes avec les nombres que vous allez pouvoir manipuler. Voilà. Votre travail est prêt. Vous avez découpé, vous avez plié, vous avez suivi une consigne, vous avez recopié et écrit les nombres, vous avez déjà beaucoup travaillé et vous avez découpé sur des traits. Maintenant c'est prêt, on va commencer. Ceux qui ont besoin de la bande numérique la rangent tout près. Hop. Maman ou papa ou nounou, la personne qui vous garde, va placer les petites étiquettes dans l'ordre qu'elle veut. Pas forcément dans l'ordre ordinaire. Hop, c'est fait exprès pour vous embêter. Vous placez donc vos étiquettes. Nounou place les étiquettes. Maman place les étiquettes. Papa place les étiquettes. Et vous, votre travail est de placer devant les étiquettes autant de jetons qu'il est écrit sur l'étiquette. Par exemple, si je remplis ici, parce que c'est une des plus faciles, 1, 2, 3 et 4. Et je vais, pour chaque étiquette, réaliser des collections de mes petits objets. Ça peut être des petits pions, des petits Lego. Ah, celui-ci, je le reconnais aussi, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
C'est important aussi de dire à maman au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire. Nommez, comptez, n'hésitez pas, justifiez à maman pourquoi vous avez fait les choses parce que c'est une compétence qu'il faut à tout prix travailler. Et vous allez faire ça pour chaque collection, pour chaque nombre, vous allez créer la collection. Quand vous avez terminé, maman peut changer les étiquettes, elle change l'ordre et on recommence. Donc vous pouvez travailler en fonction des nombres que vous connaissez. Il y en a qui vont prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a qui vont commencer à partir de 6. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous réussissez à faire. S'il y a un nombre que vous avez du mal à reconnaître, n'hésitez pas à aller rechercher sur votre petite bande numérique et surtout, gardez-la précieusement. Quand vous aurez fini de jouer, que vous aurez fait plusieurs fois le jeu, ne jetez pas votre travail, vous le gardez précieusement dans une petite enveloppe, dans une petite pochette. Ça vous permettra dans les jours à venir de jouer à nouveau et de travailler les mathématiques. Allez, jouez bien!